Hola! Je me suis réveillée aujourd'hui, il est 9h17 et je me suis dit que c'était le moment idéal pour faire un ridaton de 12 heures. Je pars pas sur du 24 heures parce que demain j'ai un truc de prévu, mais pendant les 12 prochaines heures qui suivent, on va tenter de vider un maximum cette palle qui se trouve derrière moi. Donc, on ne perd pas de temps. Let's go! Sachez que je suis toujours aussi amoureuse de cette tasse Boobs, voilà. Alors, déjà, ces trois-là, ça se prend et ça va dehors. Ensuite, je voulais lire du webtoon, on va prendre du webtoon. Je voulais enfin lire un bouquin qui parle de Seconde Guerre mondiale au Japon. Je crois qu'on va commencer par ça et on voit après ce que ça donne. Avec Holden qui a trouvé que c'était le moment le plus approprié pour faire ses griffes, hein, évidemment. plus ing LOV를 붙여보면 사랑인 것 같고 say goodbye를 붙여보면 헤어질 것 같아서. Je vous retrouve, il est 12h40, ça fait à peu près un quart de mon challenge, un petit peu plus, en sachant que j'ai été prendre le soleil, j'ai eu un rendez-vous téléphonique, j'avais complètement oublié, je me suis douchée, j'ai mangé déjà. Donc voilà, là je suis prête à reprendre, je vais juste me finir ma mini pause pour trancher un peu tout ça. Je viens vous parler des 1, 2, 3, 4 livres que j'ai déjà lus et un que je suis en train de lire. Oui, vraiment, ça carbure par ici. Déjà, j'ai lu le tome 3 de L'amour est dans le thé. Je l'ai commencé, le tome 1, il y a 2 jours, je crois. Hier, j'étais m'acheter le tome 2 et 3. Le premier, j'étais un peu dubitative et je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et je vous avoue que le 2 m'a bien plu et le 3, on arrive sur une petite intrigue. Alors, c'est pas un truc incroyable, mais on arrive quand même sur une petite intrigue où je suis là genre... Oh. Et ma libraire a dit que le 4 sortait à la fin du mois. Donc j'ai hâte, vraiment, j'irai les voir pour l'acheter. Ici, grossièrement, on suit une jeune femme dont le mari ou le compagnon, je ne sais plus, était, je vais dire violent, mais je suis pas sûre qu'il l'ait violenté physiquement. Mais bref, violence conjugale, elle décide de le fuir et elle revient dans le village de ses parents, elle pense retrouver son père, enfin en tout cas elle pense retrouver la maison familiale puisqu'elle savait que son père était décédé, mais elle pense retrouver la maison familiale avec son frère et en fait son frère s'est lancé dans l'écriture d'un roman et il n'est plus du tout dans l'exploitation du thé, c'est cet homme qui a pris la relève et elle apprend que son frère a eu une fille. Ou elle le savait déjà mais elle la découvre en tout cas à un âge de 4-5 ans quoi. Et lui est vraiment très doué pour préparer le thé, pour cultiver le thé. Il y a un art très particulier dont le père de cette jeune femme était expert et lui il commence à bien savoir faire. Et quand son ex va revenir dans sa vie en essayant de la harceler, c'est lui qui va prendre sa défense en mode non c'est ma femme. Elle va être là genre je joue le jeu s'il te plaît, je suis en danger, genre vraiment. Donc ils font semblant d'être mariés mais ils vont pas au bout du truc. Dans le sens où dans le village les gens les croient mariés mais ils n'ont pas besoin d'être hyper affectueux, on reste au Japon donc ça reste assez pudique. Et je vous avoue que la petite gamine qui prend un peu le couple là pour ses parents, j'aime bien. J'aimerais juste voir un petit peu plus le frère parce que du coup il a quand même un enfant et il s'en occupe pas. Voilà, mais j'aime bien. J'aime vraiment bien cette petite saga et je vous la recommande parce qu'elle elle est vraiment très chouette. C'est pas prise de tête, c'est assez simple, mais j'aime beaucoup. Et l'art du thé au Japon, il y a vraiment quelque chose qui s'appelle l'art du thé, où vous pouvez apprendre à servir le thé, enfin vraiment c'est tout un art, c'est toute une culture du thé. Les femmes c'est vraiment très prisé quand vous savez préparer le thé, les différents thés, combien de temps vous laissez, à combien de degrés pour l'eau, etc. Comment faire infuser les feuilles, etc. Enfin bref, vraiment très intéressant et très sympa. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Ombre et Lumière de Iwon et de Ryuryang, pardon. Ici, en gros, on suit une femme, une monarque, enfin je ne sais pas comment l'appeler parce qu'il y a écrit sa maîtresse.
Bref, une femme de pouvoir qui devait épouser un duc, sauf que c'est un vrai tortionnaire et elle décide d'envoyer sa servante à sa place. Sauf que le duc n'est pas dupe et se rend compte assez rapidement que ce n'est pas la femme qu'on lui avait promis. Mais il se dit ok c'est pas grave, j'avais besoin d'une épouse, je m'en fous de où tu viens, tant que tu joues le jeu c'est ok. Trigger warning pour le viol, parce que leur première relation sexuelle c'est clairement un viol, même si ce n'est pas dit. Voilà. On suit du coup cette jeune femme qui a quand même un secret dans le sens où elle a fait partie plus ou moins de la monarchie à l'époque et il y a eu un, comment on appelle ça, un coup d'état et elle a dû devenir, enfin bref, elle était entre guillemets un homme, elle a été traitée comme un homme, un peu en mode Mulan et là elle redevient, elle reprend son titre de femme, elle a dû jouer la servante et là le duc il se rend compte que c'est un peu bizarre et il y a un rapprochement entre eux. Et il est violent, il est parfois méchant, mais alors la scène de viol est quand même un peu à nuancer et c'est horrible que je dise ça, mais il y a ce truc de on est marié, il y a ce devoir conjugal, donc on est clairement sur un viol, hein, mais elle le prend vraiment, alors c'était à l'époque, hein, je contextualise, c'est historique, c'est le truc de oui je dois servir en tant qu'épouse. Voilà, après ça se nuance un peu et on voit qu'ils commencent un peu à se rapprocher et avoir un peu des avantages l'un chez l'autre, mais c'est vrai que le début c'est assez cru. Je pense que je lirai le tome 2 et c'est le tome 2 qui déterminera si j'ai envie de continuer cette saga ou pas, parce que j'aime bien le côté mystérieux et le côté de lui on sait pas trop pourquoi il est devenu comme ça. Et lui il est vu un peu comme un sauveur et elle est plutôt du genre proche du peuple et j'aime beaucoup cette idée là, donc voilà, je sais pas quand est-ce que sort le tome 2. J'avais déjà hésité à l'acheter une première fois et je regrette pas du tout parce que c'était sympa. Ensuite, hier soir j'ai lu le premier tome de... Alors je sais pas si c'est le même titre pour le premier tome, mais j'ai lu pardon, après avoir regardé Le ciel étoilé, le tome 1, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment très joli. On parle d'un homme qui est en fauteuil roulant et il a un problème au niveau d'un de ses genoux. J'essaye de vous trouver une planche où on voit les étoiles. Voilà. Mais dans le tome 2 c'est un peu moins, un petit peu moins explicite on va dire. Et dans le tome 1, on suit un jeune homme qui adore l'astrologie. Il en est fan et il est fan d'un photographe qui photographie du coup les étoiles et les films, etc. Et par une amie en commun, ils vont pouvoir travailler ensemble. Donc celui qui est en fauteuil qui est là, c'est un vrai fanboy. Il est là, ah mais c'est trop bien, je vais rencontrer mon idole, c'est extraordinaire. Il est vraiment trop content et en fait assez rapidement, ils vont se rapprocher, ils vont devenir amis, ils vont se mettre en couple et à la fin du tome 1, on est déjà sur un couple. Je ne pensais pas qu'il allait avoir un tome 2, mais il y a un tome 2. Il était emballé sous blister, je ne comprenais pas trop pourquoi, et en fait il y a une scène de sexe explicite que je vais vous montrer partiellement, parce que, bon, on n'a pas envie de se faire strike par YouTube, faut pas commencer par celui-là, voilà. Il y a un petit peu plus explicite que ça, on est vraiment sur du yaoi. C'est pour ça qu'il était sous blister. Je trouve que il est écrit pour public averti. 14 ans je recommanderais pas, 16 ans je pense que ça peut le faire parce que l'histoire reste toute mignonne. Par contre il y a une vraie scène de sexe et il y a des vrais... On voit pas de phallus mais à la limite, hein, vraiment c'est quand même très explicite. Je suis moins fan de ce tome 2 mais ça reste une histoire toute douce où la personne entre guillemets valide essaye de se mettre à la place de son compagnon et essaye de comprendre les difficultés auxquelles il doit faire face et fait tout son possible pour qu'il se sente le plus à l'aise possible et le moins gêné par son handicap. Et c'est très bien fait et je me dis c'est japonais et waouh, parce que du coup on est sur un boys love et ici il est question de rencontre avec les parents et c'est complètement bienveillant. Il n'y a aucune trace d'homophobie dans ce manga et certes c'est pas réaliste et certes ok, mais ça fait du bien de lire ça, encore plus au Japon où tu sais que dans la société c'est pas du tout accepté. Donc vraiment j'étais très contente de pouvoir lire ce récit et de voir autant de bienveillance et de gentillesse dans cet ouvrage. Je sais pas s'il y aura un tome 3 parce qu'il y a écrit fin, mais à la fin du premier tome il y avait aussi écrit fin, donc j'essaie de vous retrouver le mot fin. Voilà, il y a écrit fin. Et en fait je crois que mon doigt cache tout ça, mais... Vraiment une dame pas douée. Ici en bas il y a écrit fin.
Voilà. Mais c'était la même chose à la fin du premier tome, donc je ne sais pas si c'est, je ne sais pas s'il y aura une suite, il faudrait que je me renseigne. Mais je crois qu'il pourrait avoir 18 tomes que je les lirai parce que c'est juste mignon. Et j'ai pas besoin de plus. C'est pas le meilleur manga que j'ai pu lire de ma vie, mais ça fait son travail, tout simplement. Ensuite, hier soir, j'ai lu le premier tome de... Hier soir ou avant-hier soir? Non, il y a 2 jours, j'ai lu le premier tome de I Cannot Reach You de Mika. Et j'ai adoré. Je pense que j'ai préféré ce tome 2 au tome 1, ce qui est différent du précédent. Mais en fait, j'avais peur de la direction qu'allait prendre ce tome 2. Grossièrement, ce sont 2 amis d'enfance qui se sont suivis au lycée, qui étaient assez discrets sur leur amitié. Le jeune blond a beaucoup d'amis et extraverti mais pas extravagant non plus. C'est un vrai cancre, là où son ami est beau comme un dieu, il a toutes les filles à ses pieds, il a pas d'amis et il est très intelligent, et ça donne lieu à cette amitié où même au lycée ils sont toujours en lien. Le truc c'est que lui veut vraiment, enfin je sais pas, il a un peu ce fantasme de je vais me trouver une petite amie, mes copains ont envie d'une petite amie, bah moi aussi je dois vouloir ça. Là où celui-ci de héros n'a pas forcément envie d'avoir une petite amie parce que depuis toujours il est amoureux de son meilleur ami. Dans le premier tome j'avais un peu peur que dans la suite de l'histoire on bascule dans un truc un peu limite, un peu border, dans le sens où je sais pas, je m'attendais à avoir un pseudo triangle amoureux avec une fille au milieu, je m'attendais à ce que la thématique de l'homosexualité soit, je sais pas, mal exploitée, qu'il y ait de l'homophobie, etc. Alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment un boys love tout mignon. Je sais qu'on dit plutôt un yaoi, mais là il n'y a pas du tout de scène de sexe. C'est très mignon, il y a beaucoup de pudeur. Il y a beaucoup de réserve des deux côtés parce que c'est vraiment... je veux pas que l'autre interprète le fait que je sois amoureux, je veux pas qu'il croie qu'il y ait une attirance. Et lui, il l'aime vraiment, mais comme il voit son ami être proche d'une fille, il se dit, bah en fait, non, lui, il est hétéro, il veut sortir avec cette fille, et je suis pas en droit de l'empêcher de faire ça. Alors que lui, il est là, mais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé entre nous, où on est de plus en plus proches, et je sais pas, je ressens des choses, et... est-ce que je peux lui dire, genre, est-ce que t'es amoureux de moi? Est-ce que c'est ok si je lui pose la question? Et c'est vraiment fait tout en pudeur et tout en douceur. Et si vous avez peur de lire des boys love, des yaoi, etc., lisez I Cannot Reach You parce que c'est vraiment très mignon et très bien fait. Et j'aime vraiment beaucoup ce petit manga, je m'attendais pas à autant l'aimer. Et juste avant ma pause déjeuner, j'ai commencé Cherry Blossom After Winter, qui est un boys love de chez Kabooks, je crois. En fait, le petit K, c'est vraiment le K de Kabooks, mais je ne vois pas un autre endroit où c'est écrit Kabooks. Bref, c'est un webtoon, donc vous avez cette particularité de colorisation, de colométrie. Ça se lit dans le sens d'un livre entre guillemets classique. C'est pas comme les mangas où ça se lit pardon, entre guillemets à l'envers. Voilà. Les planches sont très jolies, mais en gros, 2 femmes qui étaient meilleures amies ont eu des fils, les parents du jeune homme sont décédés et la mère de famille décide plus ou moins d'adopter ce jeune homme, et les 2 garçons qui étaient très proches quand ils étaient enfants, suite au décès de ses parents, en fait ils s'éloignent parce que son meilleur ami devient jaloux de lui et il n'a pas envie de partager ses parents, partager sa maman avec son meilleur ami. Donc les garçons s'éloignent, le temps passe. Ils arrivent au lycée et lui, il s'est toujours fait harceler au lycée. C'est quelque chose qui est assez commun, assez ordinaire en Corée du Sud malheureusement. Et il va être cette fois-ci dans la classe de son colocataire slash ancien meilleur ami, qui va prendre sa défense et qui va pas accepter qu'il se fasse bully comme ça sans raison. Et ils vont commencer à renouer et à plus ou moins, parce que bon, on n'est pas forcément sur une grosse amitié, mais ils vont plus ou moins redevenir amis. J'en suis arrivée ici, il me reste une bonne centaine de pages à lire je pense. Je finis mon petit break et ensuite je continuerai la suite et je verrai vers quoi je me dirigerai ensuite. J'ai plusieurs mangas, j'ai plusieurs choses. Je ne sais pas ce qui me donne envie là maintenant tout de suite. Donc je vais déjà finir ça. Et je crois que j'ai un autre webtoon. Donc je pourrais peut-être me lire mon 3e webtoon, à part si je me le garde parce que c'est assez léger quand même. Donc peut-être que j'irai vers Les Amants Sacrifiés.
Yups, où c'est un manga, enfin une série de mangas parce qu'il y en a deux, c'est un diptyque. Et j'aime beaucoup ce que fait Ki-hoon, donc voilà, qui parle de la Seconde Guerre mondiale et en gros la femme va devoir choisir entre sa nation, son pays, sa patrie ou l'amour. Et je me dis, je pourrais peut-être me lire ça, être bien bouleversée, bien toute pas bien, et après lire ça. Genre ça peut être le bon plan, en sachant que là je me suis sorti quelques livres mais je ne pensais pas avancer aussi vite. Bon là on arrive, il est presque 14h, mais j'ai passé je crois 1 heure à devoir faire mon rendez-vous téléphonique, me doucher, ranger tout mon bazar après avoir été dehors, donc en lecture pure je crois que je suis à vraiment 3 heures de temps. Donc je trouve qu'on est pas trop mal les gars, hein. On avance dans le challenge, on avance. Vous voulez savoir pourquoi les challenges pour moi c'est compliqué? Parce que là dans l'un des mangas que j'ai lu, il y a une fille qui disait qu'elle avait une couleur rousse et blonde et sa sœur se foutait de sa gueule et j'étais là, ça faisait quelques temps que je voulais me refaire faire ma couleur. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de couleur. Vous le voyez peut-être pas trop à la caméra mais je suis aux bornes donc j'ai un mélange de châtain et de roux qui vire sur le blond à cause du soleil et tout le monde dira oh mais t'as trop de la chance d'avoir les cheveux comme ça. Oui mais là je suis dans une phase de ma vie où il me faut du changement. Et capillairement parlant, je suis instable et j'ai besoin de changer. Et avoir un carré plongeant, c'est ma coupe habituelle, j'adore, hein. Mais il me faut une couleur. Donc j'ai décidé que je faisais une petite pause dans mon challenge pour aller faire des courses, pour m'acheter une couleur. Mais j'en suis quand même à 6 ou 7 livres de lus. Donc on est pas mal. On est pas mal. Je vous retrouve, j'avais filmé le moment où j'étais en train de me faire ma couleur, mais ma caméra est en train de rendre l'âme, vraiment. Donc vous avez pas pu voir et là j'ai encore les cheveux mouillés, mais je me suis chauffée, j'ai été à 3h30, 4h je crois, m'acheter une couleur, c'est un roux un peu plus... Bon comme ça on dirait que je suis juste châtain, mais normalement c'est censé être roux. Si là on voit que c'est un peu roux. Bref, il fait encore trop chaud pour que... Enfin, il fait moins chaud que ce qu'ils annoncent, genre dimanche, lundi ça va être un enfer. Mais il fait quand même chaud donc j'ai pas très envie de voir mes volets, donc vous vous contenterez de ma lumière ici et de ma lumière jaune juste là. Bref, en fait j'ai eu la très bonne idée de vouloir ranger mes livres, du coup je sais plus lesquels je vous avais parlé ou pas. Il y en a là-dedans. Je sais que tout cela, normalement j'ai dû vous en parler. Et ça c'est sûr je m'étais arrêtée là-dessus. J'ai lu l'intégralité de Cherry Blossom... Attendez, parce que j'ai du mal parce qu'il y a... Ils mettent une petite fleur de cerisier, c'est très mignon hein, mais la dame elle arrive pas à lire. Donc c'est Cherry Blossoms After Winter. C'est un petit boys love. Alors pour le moment il n'y a rien de très love quoi. On voit des amis qui vont se rapprocher etc. J'ai vraiment bien aimé. Je vais continuer la saga parce que j'aime vraiment bien ce que j'ai lu. J'ai toujours peur avec les yaoi. En fait je crois qu'on dit boys love quand c'est un webtoon. Ou alors à part le yaoi ça veut vraiment dire des scènes explicites. Je ne sais plus. Bref, j'ai vraiment bien aimé. Je vous le conseille vivement. Si vous osez pas forcément des histoires avec des personnages gays, celui-ci est bien. Ça reste quand même gentillet et pour le moment il s'est rien passé de physique en tout cas. Donc voilà. Ensuite, je me suis lancée dans la lecture de The Makeup Remover, le tome 1 de Lyon, parce que demain je vais à Lyon. Oui c'est demain. Demain je vais à Lyon avec ma maman et une de ses amies et du coup j'ai espoir de les trouver en occasion. Parce que celui-ci je l'avais trouvé en occasion si je dis pas de bêtises. Oui c'est ça. Je l'avais trouvé en occasion quand j'étais avec Iliana et du coup j'aimerais bien trouver la suite. Je crois qu'il y a 3 tomes qui sont sortis donc j'aimerais bien tous les trouver en occasion pour pouvoir me les acheter. Ici on suit l'histoire d'une jeune fille. Alors on suit l'histoire... Ça se passe en Corée. En Corée, vous avez des standards de beauté qui sont assez élevés. On en a en France, on en a dans le monde entier. En Corée, c'est au point où je crois que c'est le pays où il y a plus de chirurgies esthétiques qui sont réalisées. Mais il y a une nuance quand même. Mais il y a une chirurgie qui est très commune quand vous arrivez au lycée, enfin quand vous quittez le lycée pour arriver à la fac, c'est de faire la double paupière. C'est-à-dire que nous, elle est d'emblée faite. Là, on voit très bien notre paupière qui est prononcée. Chez les personnes asiatiques, ce n'est pas le cas. Donc c'est une opération que les parents, les tantes, voilà, tout le monde paye, alors, enfin tout le monde. Beaucoup de gens payent à leur enfant quand ils quittent le lycée pour arriver à la fac. Parfois ça se fait même au cours du lycée, mais voilà, c'est un peu le cadeau de bah tiens tu rentres à la fac, on te fait cette opération.
Donc c'est un peu à prendre avec les pincettes parce que oui, il y a des rhinoplasties, oui, il y a des refontes totales du visage pour faire des pommettes, pour enlever le double menton, pour voilà, mais c'est pas les opérations les plus courantes. L'opération la plus courante, c'est la double paupière. Bref, on est en Corée avec des gros standards de beauté et cette jeune fille, alors elle est très mignonne, mais là-dedans ils la font un peu passer pour une fille qui est pas très jolie et c'est vrai qu'elle est assez quelconque par rapport à d'autres filles dans le webtoon où ce sont des beautés. Enfin il y a une fille vraiment, elle est magnifique, il va falloir que je vous la trouve. Genre là c'est l'héroïne, donc vous voyez qu'elle est dessinée très simplement, sans make-up, sans rien. Vous voyez bien que it's a beauty! Donc voilà, elle est très belle, mais c'est pas une connasse. Donc c'est ça que j'ai aimé parce que souvent les belles sont vues comme des connasses et les grosses moches sont toutes gentilles et toutes rigolotes. Alors notre héroïne n'est pas grosse, donc déjà elle correspond quand même à une partie du standard, mais elle ne se maquille pas, elle n'a pas fait de chirurgie et elle ne voit pas, enfin c'est pas qu'elle ne voit pas l'intérêt du maquillage, c'est qu'elle a pas envie de se cacher derrière du maquillage et que elle aimerait qu'on l'accepte pour qui elle est et elle a l'impression que si les gens viennent la voir en voyant qu'elle est maquillée, ils se méprendront sur sa personne. Dans le sens où ils diront, en fait ça restera la même personne mais avec du maquillage et du coup ils voudront être amis avec elle, alors que sans maquillage ils voulaient pas de cette amitié. Elle veut des gens vrais autour d'elle. Et un jour elle va tomber sur ce jeune homme. Alors dit comme ça on dirait qu'ils sont en couple, mais pour le moment c'est pas le cas. Je sais pas si ça sera le cas dans l'histoire. Mais ce jeune homme est très maquillé en fait et c'est un maquilleur plus ou moins professionnel. Je sais pas s'il est à la fac ou quoi que ce soit, il me semble que oui, mais en dernière année, et en gros son truc c'est le maquillage et il est très maquillé et il va lui montrer la différence quand il enlève une partie de son maquillage et quand il est maquillé pour qu'il se rende compte que bah en fait en gros tout le monde est moche mais avec du maquillage tout le monde peut être beau. C'est un peu ça l'histoire qu'il lui raconte pour lui expliquer qu'il pourrait la maquiller parce que lui il a besoin d'une personne qui soit un peu quelconque. Pour un concours de maquillage, il lui faut une personne un peu quelconque, pas une personne belle qu'il faut juste un peu plus embellir, mais une personne entre guillemets quelconque qui a pas des critères de beauté incroyables pour pouvoir la maquiller. Et au début elle refuse jusqu'à ce qu'ils lui disent, mais en fait, enfin jusqu'à ce qu'elle décide, parce que ça vient d'elle, que ok, je veux bien que tu me maquilles et que je participe à ton concours et à ton truc, mais à condition que tu me montres comment ça fonctionne le maquillage. Donc vous avez des petites leçons de maquillage qui sont assez sympathique pour voir, il y a des petits tips et tout. J'ai pas pris grand chose, mais voilà, c'est mignonnet, j'ai bien aimé. Elle est amoureuse d'un garçon qui connaît cet homme là, donc je sais pas si on va être sur un triangle amoureux, mais moi en webtoon et en graphique ça passe bien en principe. Et je m'attendais à quelque chose d'assez superficiel parce que par exemple j'ai une relation un peu particulière avec True Beauty qui est très connue, qui en plus de ça est sur Netflix maintenant, donc il y a eu une nouvelle vague de popularité. J'ai beaucoup de mal avec le webtoon. Alors moi j'ai déjà vu le drama avant de lire le webtoon. Mes copines lisaient le webtoon et n'ont pas forcément regardé le drama. Et elles me disaient tu verras le webtoon il est trop bien. Moi j'ai commencé par le drama et je vous avoue que je le trouve très problématique pour plein de raisons et j'ai aussi beaucoup de mal avec l'actrice. Puis ensuite le premier tome du webtoon parce que j'avais demandé à le recevoir à Kabooks, il m'a fait toute une boîte incroyable, c'était vraiment trop gentil, c'était il y a 2 ans et demi, 3 ans quoi quand c'est arrivé. Et en fait j'ai rien retrouvé du drama et du coup j'ai jamais continué. Mais le truc si vous ne connaissez pas, le plot c'est la fille est moche et elle décide de se maquiller pour se faire accepter et se faire aimer, mais du moment où elle est démaquillée, donc genre quand elle est chez elle ou quand elle va chez le libraire du coin, elle est genre capuche sur la tête en mode personne doit la reconnaître, personne doit savoir que c'est une moche dans la vie parce qu'elle a été harcelée plutôt au collège et que du coup au lycée elle prend un peu sa revanche sur la vie. Et elle est là, non non ma beauté est naturelle alors que pas du tout, elle met 2 heures à se maquiller le matin. Mais voilà, j'aime pas trop cette mentalité là, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. J'avais peur que celui-ci prenne la même tournure. Et peut-être que ça prend dans l'idée la même tournure, mais je trouve qu'on est beaucoup plus sur de la bienveillance. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite j'avais commencé celui-ci mais je crois que c'était pas le bon moment. C'est Les filles en colère aiment les garçons sensibles. Je sais pas, j'étais pas dedans quand je l'ai lu, et enfin je l'avais commencé, je l'ai même pas lu en entier, j'étais pas forcément à fond dedans, et là je l'ai relu, enfin je l'ai repris du départ. Alors j'aime beaucoup la colorisation. Vous m'avez toujours pas repris les gars pour savoir, voilà, mais on est surtout sur du gris et sur du bleu. Et en gros ici on suit une jeune femme qui est là, qui joue au hockey.
et qui se fait lyncher par sa capitaine, il me semble. Et son entraîneuse se rend absolument pas compte qu'elle se fait lyncher parce que pour elle, elle a oui, bah si Lindsay te parle comme ça, c'est parce que t'as pas fait ton travail sur la glace, y a pas de, on prend pas parti comme ça, on critique pas son capitaine, on respecte ses décisions, voilà. Le rôle du capitaine dans le sport, ça a vraiment son importance. Et elle est vénère parce qu'en fait, elle se fait vraiment bully, pas forcément sur la glace. Donc qu'on lui dise qu'elle a eu un mauvais placement, qu'elle a pas fait son travail, à la limite, ok, c'est sur la glace, mais à chaque fois qu'elle est dans le vestiaire, elle se fait lyncher. Et personne prend sa défense, et c'est un peu facile de s'en prendre à elle, parce que bah, tant que Lindsay, tant que la meuf, elle s'attaque à elle, et bah au moins elle s'en prend pas aux autres. À côté de ça, on a ce garçon qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, vraiment j'ai oublié, ah, Ezra. Elle c'est Alix et lui c'est Ezra. Ezra est bisexuel, sauf que il est sorti souvent avec des hommes, donc il est vu comme l'homo du lycée, qu'il assume complètement, et il y a des gens très cons qui l'insultent par rapport à son homosexualité. Sauf que lui il est en mode bah ouais, bah c'est comme ça, et bah ouais, je suis gay, et il a une bande de potes avec qui sont queer ou pas, mais avec qui il est très proche parce qu'il fait partie d'un club de théâtre, enfin un club de comédie, etc. Vraiment l'artiste et sportif, j'adore. Et lui il prend vraiment les choses, peut-être pas à la rigolade, mais il a pas envie de se sentir mal par rapport à des propos homophobes, alors que bah oui, une partie de lui est entre guillemets gay, ou en tout cas oui, une partie de lui aime les hommes. Donc il a pas à dire ah non j'aime aussi les filles et à devoir se justifier pour sa bisexualité, ça ne regarde personne d'autre que lui, éventuellement ses potes et ses compagnes, mais vraiment ça ne regarde que lui. Et c'est ce qu'il explique à ses amis. Et lui est très calme alors qu'il s'en prend aussi plein la gueule, et un jour Alix, elle va voir à quel point il paraît complètement détaché face aux remarques qu'il se prend. Et elle va aller le voir, elle va lui dire écoute, est-ce que tu pourrais m'aider parce que moi je me mets en colère, parce que Alix elle s'est même battue avec la capitaine, tellement elle était énervée et qu'elle en avait marre qu'on ne l'écoute pas. Et elle va voir du coup Ezra, elle lui dit écoute, est-ce que tu peux m'aider avec ma gestion de ma colère parce que j'arrive pas à passer outre tout ça et toi t'as l'air d'être très calme et tout. Et ils vont devenir amis petit à petit, même assez rapidement. C'est un peu ça qui m'a dérangée. Assez rapidement, ils se mettent ensemble, on parle déjà d'amour, j'ai bien aimé, mais je trouve que ça va trop vite par rapport à ça. Et j'ai aimé le fait qu'il lui explique que sa colère, elle peut la mettre ailleurs, et que sa colère, enfin déjà sa colère est légitime. Donc déjà légitimer une émotion, surtout telle que la colère, qui est très mal légitimée, encore plus en tant que femme, où on passe pour des hystériques quand on s'énerve, alors que dans ce monde patriarcal, on a de quoi être en colère. J'ai aimé le fait qu'on légitimise, qu'il légitimise sa colère, et en même temps qu'ils lui disent t'as pas à la gérer de manière un peu frontale en te disant bah faut que je fasse du yoga et de la méditation et ce genre de trucs pour que ça marche. Parce qu'elle est là, oui j'ai lu ça sur internet, il était là, bah moi ça a pas marché. Elle dit j'ai juste mis ma colère sur autre chose, sur d'autres éléments de ma vie où je vais être plus énervée pour d'autres choses. Et les remarques d'un homophobe que je ne supporte pas et qui sera jamais mon pote, j'en ai rien à foutre. Et elle va réussir à s'affirmer petit à petit, et sa colère, elle va la placer ailleurs, et elle va la mettre notamment sur la glace avec... En fait, elle va transformer sa colère en obstination, en encore plus de ferveur, etc. Et pour ça, j'ai bien aimé, et j'aime bien le message du bouquin, avec un mec très posé, très calme, et que ce soit la fille en colère, et qu'elle ait des raisons d'être en colère, et même la fin, je veux pas vous spoiler, mais la fin, elle est juste parfaite, vraiment. Mais ce truc de... ils sont en couple assez rapidement... Voilà, c'est le petit truc qui prêche. Pour autant, je pense que ça sera un bon 3,5, 4 sur 5, parce que j'ai vraiment aimé. Mais le truc de on se met en couple très rapidement, voilà. Je l'avais mis en vente sur Vinted, j'hésite à l'enlever. Je vais regarder si quelqu'un l'a acheté entre temps. J'hésite à l'enlever parce que je l'avais commencé, j'étais juste pas dedans. Et là, après avoir repris et avoir vraiment, enfin je me suis vraiment posée, là j'ai parlé avant avec Liana avant que je fasse ma couleur et tout. Voilà, bref, discuter, machin, elle m'a dit ah j'ai vu que tu avais mis en vente, enfin bref, c'est passé plein de choses. En le reprenant, ça m'a pas fait le même effet et je le préfère nettement. Donc je suis encore un peu indécise, mais enfin je l'ai vraiment bien aimé. Et enfin le dernier que j'ai lu, que je viens de finir à l'instant, c'est Jimbocho Sisters de Kei Toumé, le tome 1. Qui parle de l'histoire de, en tout cas le speech de base, c'est 3 sœurs qui vont reprendre une œuvre qui appartenait à leur grand-père. C'est un peu à nuancer parce qu'en fait c'est
la seconde des sœurs, celle du milieu, qui va reprendre l'affaire. Il y a la plus jeune sœur qui a l'air d'être dans une romance lesbienne, ou en tout cas elle est amoureuse d'une fille, et ça a l'air d'être réciproque, mais en même temps l'autre fille est prise dans une relation toxique avec son ex, qui est un homme, évidemment. Et voilà, c'est un peu compliqué, mais je pense qu'on va tendre vers ça. Et l'aînée est celle qui elle a le rôle de l'aînée, qui prend toutes les responsabilités et tout ce qui va avec, parce qu'en fait la librairie, c'est une librairie spécialisée dans des livres anciens, je sais pas, des... véritable mine d'or pour les collectionneurs. Elle abriterait des chefs-d'œuvre de l'édition et certains semblent prêts à tout pour mettre la main sur ces trésors de la littérature. Voilà, il y a un côté un petit peu entre guillemets mystique, pas fantastique, mais un peu de oh là là, je sais pas, la librairie regorge de pépites, mais la réalité c'est qu'ils vendent, qu'elle vend, cette jeune fille-là, un seul livre par semaine. Elle vend très peu, même en faisant des ventes en ligne, il y a très peu de gens qui vont déjà en librairie, parce que le Japon c'est un peu comme la France, mais surtout les États-Unis, où les gens vont plutôt commander en ligne, ils vont pas forcément se déplacer en librairie, c'est une petite librairie spécialisée. Vraiment c'est un peu l'endroit où il y a des Pléiades et il y a un peu plein de classiques, et c'est pas le genre d'endroit où tu vas pour flâner, pour trouver le dernier bouquin à la mode, parce qu'ils ne l'auront pas. Donc c'est vraiment très spécifique. Leur grand-père est décédé il y a plusieurs années, c'est leur père qui avait décidé de prendre le relais, et finalement leur père se barre aux États-Unis, il me semble qu'il part aux États-Unis, et il est en mode je vais vendre la boutique, je vais vendre le machin, et les sœurs sont contre, donc il dit ok vous gérez ça, vous vous débrouillez entre vous, et voilà. Et du coup c'est l'aîné qui va décider, c'est l'aîné qui va un peu prendre les devants, de dire moi je continue à travailler dans une entreprise, je continue à taffer pour pouvoir nous permettre de vivre. Je crois que la plus jeune sœur elle est encore aux études, et la deuxième du coup elle bosse en librairie, donc elle passe ses journées en librairie, mais elle a beau faire de la pub et tout ce qui va avec, ça ne se vend pas, et on voit le travail du livre, alors peut-être pas d'un point de vue éditeur, mais plus combien internet a changé la façon de consommer des gens, que les gens ne recherchent plus forcément des titres anciens, que en plus de ça, le Japon, il y a aussi beaucoup de magazines, ils sont très magazines, mais les romans c'est plus ce que c'était avant, et il y a un petit peu cette idée là. Ce qui me dérange plutôt, c'est qu'il y a cet homme qui est leur voisin et qui va croiser du coup cette jeune fille. Je suis désolée, vous savez que les noms et moi c'est compliqué, et ce voisin est complètement toxique, et il a un peu une relation alors pas une relation ambiguë dans le sens relation amoureuse, mais il a une relation un peu j'arrive pas à le sentir, j'ai l'impression que c'est une mauvaise personne, c'est un mauvais personnage, et il me dérange beaucoup. Donc je vous avoue que ce manga, même si le côté vieux livre etc c'est intéressant, je ne vais pas le garder et je ne lirai pas la suite. Je me suis pas plus attachée que ça aux sœurs, je vois pas trop leur relation tout ensemble. Je pensais que ça allait être vraiment leur souhait de leur grand-père vient de mourir, tout ce qui rappelle leur grand-père etc. Pas tellement, on est plus sur trouver des objets un peu de collection etc, et cet homme qui rôde autour, je pense qu'au final ça va devenir une bonne personne et qui va un peu se rattacher, et ça se trouve il va finir avec elle, ce sera sûrement ça, mais vraiment j'étais mal à l'aise les passages où il était là, et non, je l'ai pas trop senti, donc je l'ai lu. Je mettrai pas une note extraordinaire, je pense que ce sera un 1,5 sur 5, mais il faut que je réfléchisse. D'ailleurs, de faire cette journée, ça me fait me rendre compte que vous voyez, j'ai lu plein de livres, mais je ne sais même plus si je vous en ai parlé ou pas, parce que j'ai eu la très grande idée de vouloir ranger mon appartement avant de faire ma couleur, et du coup j'ai rangé des livres et je sais pas si je vous ai parlé de tous, mais je vous ferai un petit bilan de toute façon à la fin. Mais ouais, j'ai besoin aussi un peu de le digérer, de me dire vas-y, par rapport à tout ce que tu as lu aujourd'hui, tout ce que tu lis d'habitude, quelle note ça vaut? Je peux pas lui mettre 1 parce qu'il y avait des petites choses intéressantes, mais je trouve que 2 c'est entre guillemets trop par rapport à d'autres ouvrages que j'ai pu lire par exemple. Donc voilà. Pour le moment, je vais aller sécher mes cheveux parce que j'ai parlé avec Iliana et du coup mes cheveux ont le temps de sécher en partie, et c'est une horreur quand c'est comme ça. Alors je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les cheveux frisés, moi j'aime pas ça, j'aime les lisser, surtout avec un carré plongeant. Donc je vais aller faire ça. Et après j'hésite parce que soit je continue pour vraiment faire 12 heures, et je me suis sorti le tome 8 des Carnets de l'apothicaire parce que j'aime bien cette petite série, et je me suis sorti les 2 tomes, c'est un diptyque des amants sacrifiés, parce que ça m'intrigue, vraiment c'est un manga qui m'intrigue. Kiyun, j'aime vraiment bien ce qu'ils font, donc voilà, c'est un peu entre un choix pour une femme. Je trouve la première planche très belle et celle d'à côté je n'aime pas du tout.
mais je crois que c'est les traits très durs de l'homme. Bref, le côté je sacrifie, entre guillemets, enfin, elle a un peu le choix de je sacrifie mon amour ou mon pays, ma nation. Alors c'est un peu plus complexe que ça, mais dans l'idée c'est ça. Du coup c'est un diptyque, donc j'avais acheté les deux. Mais je sais pas si j'ai envie de lire ça maintenant. Et j'ai plus tellement de mangas et de graphiques. Là dans mes bibliothèques. Donc demain je vais faire un gros tour à Gilbert Joseph. Je pense qu'on va aller à celui de Bellecour et à celui de Vaux-en-Velin. Je vais faire un bon tour à la Fnac de Bellecour aussi. Comme ça je pourrais me racheter des graphiques parce que là il y a besoin. Genre vraiment il me reste pas tant de choses que ça. Donc voilà, je ne sais pas si je continue à lire parce que là je commence un peu à saturer. J'en suis à presque 10 heures de lecture quand même. J'ai fait très peu de pauses. Enfin j'ai juste fait une pause repas et je crois que j'ai fait une mini sieste quoi. Et j'ai parlé un peu à ma copine Liliana, mais ça, j'ai fait 8 heures de lecture presque non-stop quoi. J'hésite parce que je me dis là je pourrais me poser, peut-être manger un petit morceau, regarder une série, ou alors je commence ma Book Nook. Parce que je m'étais racheté une autre Book Nook et j'ai bien envie de la faire. Donc je sais pas. De toute façon, quoi qu'il arrive, je vous reprendrai pour vous faire un petit update de ce que j'ai pensé de mes lectures en général. Mais j'ai quand même charbonné, hein. Pour quelqu'un qui avait envie de lire du graphique, j'ai lu du graphique et j'ai vidé une bonne partie de ma palle, donc je suis très contente. Je crois que j'en ai vidé plus de la moitié. Donc vraiment quand je fais ce genre de challenge avec vous, ça marche vraiment. Et je pourrais pas le faire tous les mois, mais je me dis tous les 2-3 mois, il faudrait que je fasse ça avec mes graphiques. En mode vraiment, Pauline, tu dégommes du livre. Est-ce que vous serez surpris d'apprendre que je n'ai pas été au bout de mon challenge? Non. Je me suis découvert une passion pour les Book Nook. Donc là, j'ai ma petite étagère que j'ai faite, qui est trop mignonne. Et j'ai aussi fait toute cette partie-là, qui prend un temps infini. Parce que le moindre détail, là, vous voyez des petites fleurs, des petits machins, faut le faire soi-même. Voilà. Et là, je bug. Il y a un truc que je ne sais pas à quoi ça correspond. Et j'ai besoin de l'aide de mon papa, mais papa n'est pas là. Donc, je ne peux pas avancer et je commence un peu à m'énerver. Et en plus, j'ai pris un coup de chaud alors que je me suis douchée il y a pas longtemps, mais il va falloir que j'y retourne. Et je me suis fait dévorer par un moustique et rien n'allait plus. Donc, on va faire un petit update de ce que j'ai lu durant ce challenge pour vider ma palle graphique. Et voilà, j'ai hâte d'être demain pour m'en racheter plein parce que j'ai trop hâte de m'en racheter des graphiques parce que j'adore faire ce genre de challenge. Ça me force un peu, beaucoup, à aller au-delà de mes limites et à arrêter de trop m'écouter en me disant oh oui mais j'ai le temps de lire plus tard. C'est un plaisir la lecture, vraiment je le rappelle, mais moi de faire des challenges comme ça où je dois lire beaucoup en peu de temps, j'adore. C'est vraiment, c'est mon rythme de lecture, j'adore ça. Je contrains personne à faire la même chose, on a tous son rythme, mais moi bouffer des livres c'est ce qui me fait le plus plaisir et les graphiques ça va très vite. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête avec vous, ce soir je vais en profiter pour reporter mes avis dans mon carnet de lecture parce que je ne l'ai pas fait et que là j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 livres. Donc ça va prendre du temps. En fait, il y en a un, je ne sais plus si je l'avais lu avant le début du challenge ou pas, mais bref, on va le compter quand même dedans. Au pire, j'en ai lu 10 quand même. Je vais vraiment les prendre comme ils me viennent, donc il n'y a pas d'ordre de préférence, je vais juste vous dire ce que j'en ai pensé très brièvement pour faire un petit bilan. J'ai lu la saga après avoir regardé Le ciel étoilé de Bisco Kida. Plutôt un petit coup de cœur pour le premier, un peu moins aimé le deuxième, mais allez-y, foncez, c'est du boys love, c'est tout mignon. L'un des personnages est en fauteuil. On parle beaucoup d'adaptabilité, pardon, et du fait que rien n'est adapté, notamment au Japon. Vraiment, petit coup de cœur pour cette saga, je crois. Le goût du thé, l'amour est dans le thé, je n'y arriverai jamais. Ce que je vous disais, c'est celui-là où j'ai un doute. Je crois que j'ai déjà lu le tome 1 avant de commencer ce challenge. Mais en fait, je suis complètement paumée en ce moment avec les... J'en ai trop lu, je ne sais plus où j'en suis en fait, entre les premiers tomes et tout. Mais petite saga... très sympathique, pas la saga de l'année, pas les meilleurs mangas que vous pourrez lire de votre vie, mais si vous voulez vous faire plaisir, si vous voulez un truc qui prend pas trop la tête, sans que ce soit trop simple, c'est pas chez Mangetsu ça? Ah non, mais je vous ai souvent recommandé dernièrement The Blue Flowers, non, The Blue Forest, The Blue Flowers of the Ceramic Forest, je crois que c'est ça, qui est très mignon, sans prise de tête et un peu profond.
c'est un peu la même chose sans la profondeur. Donc c'est très mignon, mais c'est pas complètement du shoujo pour moi. C'est un bon entre-deux, les personnages sont adultes, il y a un enfant dedans, une petite fille qui est toute mignonne, alors que je déteste les enfants dans les récits, donc pour que je dise qu'un enfant est mignon, voilà. Moi c'est ma petite saga que j'aime bien, et ma libraire m'a dit que le tome 4 sortait à la fin du mois. Donc c'est pas mal. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de I Cannot Reach You, que j'aime beaucoup. Je crois qu'on va être sur une saga un peu à la Blue Flag pour moi, où ce sera pas la meilleure saga au monde, mais ce sera une saga qui me marquera et que je garderai. J'avais adoré le tome 1, j'ai adoré ce tome 2. Et le tome 1, j'étais un peu dubitative et j'attendais de voir ce qu'allait donner ce tome 2 en fait pour me faire un véritable avis. Et incroyable, j'ai vraiment aimé ce tome 2. Je suis pas sûre d'être sur un coup de cœur parce que... Mais on n'est pas trop loin du coup de cœur quand même. Ensuite, Jimbocho Sisters de Kei Toom, pardon. Pas trop aimé. C'est le dernier dont je vous ai parlé, donc là je l'ai bien en tête. Ça aurait pu être sympa, mais je trouve qu'on distingue pas assez les sœurs. Le mec chelou... Je sais pas, moi ça me fait beaucoup penser au drama Little Woman, si vous l'avez vu. Le mec est un vrai faux gentil, on sait pas trop, et j'ai peur que ça aille dans ce sens là aussi avec ce manga. Et ça m'a pas plu au point que je me dise vas-y tu remets 8 € pour voir si ça va te plaire par la suite. Donc lui il va se tenir sur ma boutique Vinted si jamais vous êtes intéressé. Ensuite on passe à la section Webtoon, surprise vraiment pour The Makeup Remover, le tome 1 de Lee Yeon. Je m'attendais pas à autant aimer, je suis pas très make-up moi dans la vie, vous me voyez souvent sans maquillage. Je ne pense pas que le maquillage fasse la beauté d'une personne, mais je comprends que certaines personnes, notamment des femmes, ont besoin de maquillage pour aussi se masquer. D'ailleurs on pourrait parler aussi du débat du maquillage pour les hommes pour s'assumer aussi différemment. Mais c'est vrai que j'ai été agréablement surprise et j'espère vraiment les trouver en occasion. Mais même si je les trouve en neuf, j'achèterai les tomes 2 et 3. Je crois pas que le 4 soit sorti. Bah ils en disent pas plus en fait, c'est normal, c'est un tome 1 Pauline. Mais j'achèterai la suite et je la lirai avec plaisir je pense. Ombre et lumière de Iwon et de Ryu Yang. Alors c'est pas, je pense vraiment pas que ce sera le webtoon de l'année, c'est pas celui qui m'a le plus plu, qui m'a le plus transcendé, qui a été le plus incroyablissime, mais j'en garde un bon souvenir et je vais lire la suite. C'est vraiment un truc un peu bateau, mais enfin moi ça le fait bien, le mec froid, la fille qui est une imposture, enfin moi ça le fait, vraiment. C'est pas le webtoon de l'année, c'est pas le graphique de l'année. Si vous voulez un truc léger, je pense que ça peut faire le taf. C'est un petit peu royauté sans que ça tombe trop dans de la royauté, parce que moi j'en ai marre des webtoons où c'est toujours les mêmes trucs de prince, de princesse, de on revient dans le passé, on peut changer l'avenir, ah, j'en peux plus. Donc là je trouve que vraiment je suis agréablement surprise et je connais pas Kamondo Books. J'ai vu que c'était chez Hachette, faudrait peut-être que je me renseigne pour voir s'il y en a d'autres dans le même genre et quand va sortir la suite d'ailleurs, parce que bah, je vais la lire sa suite. Ensuite, niveau webtoon, je sais pas si c'est lui ah si, je pense que c'est lui quand même mon petit coup de cœur. Alors, je reste persuadée que c'est Kabooks Boys Love. C'est complètement ça, c'est Kabooks Boys Love. Kabooks, mon amour pour Kabooks. Je vous parle souvent en manga de Mangetsu maintenant. Je vous parle souvent en manga autrement de Akata, qui ont une très bonne ligne éditoriale assez engagée que j'aime vraiment. Mais Kabooks les meilleurs, Kabooks ma vie entière, et Kabooks qui fait du boys love, je trouve ça parfait. C'est pas trash, c'est vraiment pour le moment une histoire d'amitié, de garçons qui se parlaient plus, de l'un qui a été adopté plus ou moins par la famille de l'autre et du coup ça a créé des distances. Celui qui a été adopté, enfin plus ou moins adopté entre guillemets, se fait harceler et l'autre va finir par prendre sa défense et voilà, je vous avoue que j'aime beaucoup, j'ai vraiment bien aimé. Je sais pas quelle note encore je vais lui mettre. Je vais aller me doucher histoire de me séparer de mes chakras et histoire d'y voir plus clair, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Après je ne sais pas si je mets un 4, 4,5 sur 5 parce que je suis pas sûre que ça vaille un 5 non plus, vous voyez. Peut-être que la suite et selon la tournure des événements ça pourrait, mais ça reste quand même une super lecture. Je suis désolée, enfin franchement ça va trop bien avec mon mur.
on le voit pas. D'ailleurs faudrait que je le décore, c'est juste que mon illustratrice préférée qui s'appelle Kayvan, pour le moment elle n'a pas ressorti de planche, donc j'attends. Mais après j'aurai un mur rempli de devantures, un truc holographique, magnifique, voilà. Mais bref, ça lui rend pas justice parce que vraiment il est magnifique. Et les planches sont mignonnes, enfin c'est vraiment très pastel. Alors oui, dans la vie je suis très pastel, vous l'apprendrez. C'est très clair comme couleur et j'essaie de pas vous spoiler. Et voilà, j'ai vraiment bien aimé, donc je vous recommande. Je pense que dans la sélection, il y aurait ces... Oh, je peux même pas vous faire une sélection en fait les gars. Parce que lui je l'ai bien aimé, mais lui ma surprise, I Cannot Reach You, je le trouve vraiment bien. Et lui, le premier tome, mais petit coup de cœur pour le premier tome. L'amour est dans le thé, c'est pas ouf, mais je l'aime quand même beaucoup. Vous voyez, c'est pas genre le manga, mais je l'aime quand même beaucoup. Et le dernier dont je vous ai pas parlé, c'est le roman graphique, donc Les filles en colère aiment les garçons sensibles. C'était pas parfait, mais j'adore le message qui est véhiculé. Et je pense que vraiment, hormis celui-ci, qui n'était pas non plus la pire lecture au monde, hein, mais c'est qu'en fait j'ai lu tellement de bons graphiques que celui-ci me paraît être complètement en dessous. Donc je vous ai dit, je vous le mettrai sûrement un 1,5 sur 5. Parce que... ou un 1 sur 5. Peut-être un 1 sur 5. Je sais pas, je verrai au moment où je ferai ma notation par rapport aux autres. Lui, je l'ai quand même bien aimé, j'aime beaucoup le message. Je suis bien contente de l'avoir lu un peu en différé. J'adore les couleurs, vraiment ce bleu et ce gris là. Oh là là, en plus ça fait des nuances de bleu. Voilà, j'aime beaucoup le message. J'aurais aimé que ce soit deux meufs. J'aurais voulu qu'il y ait des lesbiennes dedans, mais on a quand même un garçon qui est bisexuel et qui est sorti aussi bien avec des garçons qu'avec des filles, et c'est complètement banalisé, et c'est ce qu'on veut dans les récits, ok. Donc voilà, on est sur une bonne journée quand même, parce que au final j'aurais lu je crois 8 heures, si j'enlève le moment où je me suis occupée de mes cheveux, où j'ai discuté avec Iliana, où j'ai fait quoi d'autre, j'ai mangé et j'ai été me doucher, et bah j'ai quand même... Ah oui, je suis sortie faire ma coloration. J'ai quand même lu tout ça. Donc franchement, lire tout ça, c'est pas mal en 8 heures de temps. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de vous intéresser aux graphiques, parce que pour moi les graphiques c'est vraiment une porte d'entrée sur plein de choses. Déjà c'est un style à part entière, alors c'est pas un genre, parce que dans les mangas, si parfois vous me demandez des recommandations de manga, le manga c'est un format. C'est comme si vous me dites je veux des recommandations de livres. Oui, tu veux un roman, tu veux de la non-fiction, tu veux de la poésie, tu veux du théâtre, tu veux une biographie. Et dans les romans, tu veux quoi? Du contemporain, du thriller, du machin. Les mangas, c'est pareil. Les graphiques, c'est pareil. Vous avez les romans graphiques, vous avez les BD, vous avez les comics, vous avez les mangas, vous avez les webtoons. Et vous avez sûrement d'autres choses que je connais pas forcément. Donc voilà. Mais là, c'est ma petite, entre guillemets, sélection. Il y en a que je n'ai pas lu mais qui seront lus tôt ou tard, et je vous dis demain je vais à Lyon, donc j'ai hâte de me racheter des livres, et peut-être que je me referai un challenge comme ça courant août ou septembre. Je verrai, surtout que fin septembre début octobre je suis en vacances, donc ça pourrait être l'occasion, et une journée c'est complètement faisable. Je m'étais laissé 12 heures parce que 24 heures ça me demande trop de concentration et niveau sommeil je suis pas ouf, mais vraiment déjà 12 heures de lecture, au final si on prend vraiment de pure lecture, j'ai mis 8 heures et j'ai lu tout ça. Et ok, j'ai un rythme assez rapide en lecture, mais je prends le temps aussi avec les graphiques parce que je prends le temps d'apprécier le coup de crayon. Mais voilà, j'espère que ça vous a donné envie de lire des graphiques à votre tour. Ça vous a donné des idées d'histoires qui pourraient vous plaire ou non d'ailleurs. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!